Pour toi, qu'est-ce qu'une famille? Est-ce que ta famille ressemble à celle de tes amis? C'est possible que non, parce que tout le monde a une famille différente et unique. Alors, est-ce qu'il y a une définition exacte de ce que doit être une famille? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Moi, je viens d'une famille qu'on pourrait appeler traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai grandi avec un papa, une maman, une petite sœur, j'ai des grands-parents, des oncles, des cousines, etc. Mais quand j'étais très jeune, mes parents ont décidé de quitter la France, où ma sœur et moi sommes nés, pour venir habiter au Canada. Je ne pouvais donc plus voir aussi souvent mes grands-parents, et mes parents ne pouvaient plus voir leurs parents à eux. Notre définition de la famille a donc changé. Nos amis sont devenus très importants et il y en a même qui nous invitaient à passer Noël dans leur famille à eux. J'avais à la fois une très petite famille de 4 et une très grande famille composée de tous ceux en France et de nos amis à Montréal. Si je te raconte mon histoire, c'est pour te montrer qu'une famille, c'est parfois plus que ce qu'on s'imagine et que chaque personne a un modèle familial unique. Ma meilleure amie a perdu son papa très tôt. Depuis ses 8 ans, elle n'a que sa maman, même si son papa reste toujours dans son cœur. J'ai une autre amie qui a été élevée, elle, par 2 mamans. Quant à mon amoureux, il a une famille recomposée, c'est-à-dire que son père a eu un enfant avec une autre personne et que ses parents sont séparés. Il a donc sa mère, son père et sa belle-mère, en plus de ses 2 sœurs. Et sa famille à lui, je la considère comme ma famille à moi aussi. Non seulement la structure de la famille n'est pas fixe, mais elle varie beaucoup selon les cultures et les époques. Il n'y a pas si longtemps, dans certaines familles, il y avait 4, 5, parfois même 12 enfants. Souvent, les plus grands aidaient à s'occuper des plus petits. C'était comme ça. Dans beaucoup de pays d'Asie, c'est tout à fait normal de vivre avec ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, tout le monde sous le même toit. Une grande maison pour une grande famille. Et chez les Inuits, dans le Grand Nord canadien, beaucoup d'enfants sont adoptés par d'autres membres de la famille et c'est toute la communauté qui participe à élever les enfants. Dans ce cas-là, l'adoption se fait au sein de la même communauté. Les parents biologiques peuvent donc souvent continuer à jouer un rôle au sein de la vie de l'enfant. Mais il existe aussi des enfants qui ont été adoptés par des familles qui vivent à des milliers de kilomètres de leur pays natal. On parle alors d'adoption internationale. Il faut comprendre que ça fait partie des droits fondamentaux des enfants d'être protégés par sa famille. Mais parfois, les parents biologiques ne sont pas en mesure de le faire. Peut-être parce qu'ils sont décédés ou en raison de la pauvreté ou de la maladie. C'est donc le gouvernement qui doit mettre en place des systèmes et des lois pour s'assurer que chaque enfant trouve une famille en mesure de le protéger. C'est pour ça que l'adoption est très réglementée. Des personnes qui voudraient adopter un enfant dans leur propre pays ou à l'étranger doivent passer à travers plusieurs étapes. Ça peut prendre des années et coûter cher. Mais c'est pour s'assurer que tout ça est fait pour le bien de l'enfant. Au Canada, il existe aussi les familles d'accueil. Peut-être que c'est ton cas ou que tu as des amis qui sont en famille d'accueil. Une famille d'accueil, c'est une famille qui décide d'héberger des enfants dont les parents biologiques ne peuvent pas s'occuper d'eux. C'est parfois seulement temporaire, le temps que les parents s'ajustent et trouvent des solutions. Au cégep, j'avais un ami dont la famille était famille d'accueil. Il avait donc souvent de nouveaux frères et sœurs à la maison. Certains restaient longtemps, d'autres un peu moins. Les gens qui décident d'aider ces jeunes en leur donnant une maison et de l'amour reçoivent un montant d'argent du gouvernement pour les aider à payer des frais comme des cahiers d'école ou la nourriture. Et parfois, après quelques années, la famille d'accueil peut adopter le jeune. Ou alors, si sa famille biologique est de nouveau en mesure de prendre soin de lui, il peut y retourner. Cependant, certains pays n'autorisent pas tout le monde à fonder une famille. Prenons comme exemple mon amie qui a 2 mamans. Si ces femmes habitaient en Russie ou en Irak, elles n'auraient jamais pu vivre ouvertement en couple, encore moins avoir des enfants. L'homosexualité est encore interdite dans plus de 60 pays à travers le monde. Au Canada, il est possible pour des couples du même sexe d'être reconnus comme parents ou d'adopter depuis 2002. On appelle ce genre de famille une famille homoparentale. Comme tu peux le voir, il existe beaucoup de types de familles. Alors, peu importe à quoi ressemble la tienne,
qu'elle soit immense ou minuscule, que vous soyez reliés par le sang ou pas, ou que vous habitiez sous le même toit ou non, l'important, c'est que ce soit des gens qui te font sentir bien. Et toi, à quoi ressemble ta famille?